Nous voici distingués invités, chers festivaliers, avec une émotion que j'espère que vous me tolérez. Je voudrais déjà me réjouir de la tenue effective de ce grand rendez-vous artistique et culturel ici et maintenant, à la suite du démarrage palacieux qui a eu lieu au Cameroun. Je voudrais déjà humblement, du fond de cœur, remercier l'Afrique artistique et culturelle pour ce réveil manifeste, et celui-ci n'a pas encore révélé toute la promesse intéressante. Au-delà des sentiments de joie énorme et de bonheur légitime en ce jour d'ouverture officielle solennelle de notre festival artistique culturel, 3 dimensions essentielles vont constituer ma présente communication. Je voudrais d'abord saluer vos présences massives, effectives et respectives. Je tiens à souligner nos souhaits et chaleureux bienvenus et un heureux séjour dans ce grand événement, notre fête à tous, qui s'organise en ce moment à Louga. Je voudrais ensuite, à tout seigneur, tout honneur, remercier toutes les autorités sénégalaises pour la facilitation accordée pour l'organisation avec succès de ce grand événement. Les artistes promoteurs culturels avec lesquels et pour lesquels nous sommes mobilisés pour valoriser notre riche patrimoine artistique et culturel vous disent grandement merci. Pour toutes les dispositions prises pour faciliter la tenue et le bon déroulement des grands moments que nous vivons depuis quelques jours. Je voudrais enfin confirmer la vision qui nous habite, nous artistes, promoteurs culturels, à travers cette initiative qui est le FIBA, assez brièvement présenté comme Festival international Roof and Beauty Africa. Comme le single indique déjà, il s'agit bien de la célébration de la beauté et la racine africaine dans sa toute richesse et sa pureté. Cette fête revêt un caractère international dans la mesure où toutes les nations africaines y sont conviées, y compris tous les amis du continent noir. Mère humanitaire qui est notre belle Afrique, l'avenir du monde actuel dans tous les domaines artistiques et culturels. Nos trésors sont considérables en revisitant régulièrement de la manière dont nous sommes engagés, même si tout n'est pas encore parfait, nous y arriverons. En plus de tout ce qui est fait de son bienfait ici, et là, il reste encore beaucoup à faire. Et c'est pourquoi nous lançons un appel à tous les artistes et promoteurs culturels pour la poursuite heureuse de cette œuvre collective. Cet appel concerne aussi toutes les forces vives du continent africain et d'ailleurs. Cette fête est à nous tous, c'est notre fête. Bienvenue au FIBA et merci pour tout. Encore une fois de plus, merci Sénégal. Mes remerciements les plus sincères aux autorités locales
pour leur compréhension et leur soutien précieux. Je souhaite également exprimer ma profonde reconnaissance envers les festivaliers qui sont ici présents. Votre présence témoigne de votre engagement envers notre culture commune et votre désir de promouvoir un développement durable en Afrique. Votre participation active et votre passion sont les moteurs qui animent nos efforts. Je tiens également à saluer les initiateurs de la Nuit des Djambo qui ont permis à cette tradition culturelle de prospérer et de s'épanouir. Votre dévouement à préserver notre patrimoine culturel et à le partager avec le monde entier est véritablement inspirant. Grâce à vous, nous célébrons aujourd'hui un aspect unique de notre identité culturelle. Je ne saurais oublier de remercier chaleureusement la promotrice du festival, Madame Servi, ainsi que tous les membres de la délégation mauritanienne. Votre engagement et votre travail acharné ont été cruciaux pour la réalisation de cet événement mémorable. Votre passion pour la culture et votre détermination à promouvoir en tant que moteur de développement durable sont un exemple à suivre. En unissant nos efforts, nous créons un écosystème culturel dynamique qui renforce les liens entre nos communautés, favorise l'innovation et contribue à l'épanouissement de notre continent. Grâce à nos efforts collectifs, nous ouvrons la voie à un avenir où la culture est respectée, valorisée et utilisée comme un puissant catalyseur du développement durable. Je voudrais conclure en réitérant nos sincères remerciements à toutes les personnes présentes aujourd'hui, aux autorités locales, aux festivaliers, aux initiateurs de la Nuit de Djambo, à la promotrice du festival Al-Feba et à tous les membres de la délégation mauritanienne. Votre soutien indéfectible et votre engagement sont inestimables. Ensemble, nous pourrons continuer à promouvoir la culture comme un levier de développement durable en Afrique, pour le bien-être de nos communautés et des générations futures. Je ne saurais finir sans pour autant profiter de l'occasion pour féliciter notre mannequin, qui est membre de notre délégation, pour avoir décroché son bac aujourd'hui. C'est une réussite pour nous que malgré les préjugés associés à notre milieu artistique, nous pouvons prouver notre valeur et réussir avec ce succès. L'art est souvent mal perçu par le grand public, mais la différence qui nous caractérise ne devrait pas être une source de gêne, mais plutôt une force à célébrer. Bravo pour cette réussite, Naïdja. Félicitations. Que l'avenir de l'Afrique repose entre les mains de ses enfants. Merci à vous. Vous êtes tantôt une des membres de votre délégation. Monsieur le Baobab, Youssou Mbargane Mbaye, je l'appelle le Baobab. Tout à l'heure, dans le bureau de Madame la directrice, je reviendrai tout à l'heure, ma sœur Nyanya Diallo. Du point de vue professionnel, c'est la directrice du centre culturel. Mais du point de vue social, c'est ma petite sœur. Pour plusieurs raisons, pour des raisons multiples. Elle sait, je sais, sa famille sait, Youssou Mbargane sait. Et même le maître de cérémonie sait. Vous avez abattu et vous êtes en train d'abattre un travail extraordinaire. Vous avez fait de ce centre culturel la vitrine des centres culturels du pays, du Sénégal. Vous avez redonné encore un souffle à ce centre culturel. Je le fréquente depuis plus de 20 ans. À l'époque, vous étiez, vous, au lycée Malick Sall. Donc je connais bien et très bien les chefs de service qui se sont succédés ici. Madame Diallo, du courage. Vous avez mon soutien. Vous avez notre soutien. Et vous devez avoir aussi le soutien des acteurs culturels de la commune de Louga. Monsieur le maître de cérémonie, mon jeune frère est aussi... Ahmed, vous savez, à chaque fois que je vous vois tenir un micro, la manière dont vous venez me donne entière satisfaction. Merci. Ce matin, avec le doyen Sambafal, nous parlions des difficultés de l'école sénégalaise. Mais avec des gens comme vous, des enseignants émérites comme vous, je pense qu'on peut avoir de l'espoir par rapport à une innovation pédagogique. Monsieur le chef de protocole du député, de l'honorable député Thioro Ndiaye Diong, il y a aussi Moustapha Diong qui s'occupe de communication dans le cabinet du maire. Bamba et Sylvie, c'est grâce à vous que ce festival est en train de se tenir à Louga. Ton homonyme Bamba a fait 7 ans au Gabon. Il est rentré au Sénégal. Il a toujours fait don de soi.
Donc si vous portez le nom de Bamba, cela ne nous surprend pas venant de vous. Et vous êtes le fils de Badara Fall et de Seba Samb. Tout à l'heure, vous parliez de vos origines. Ce qui m'a surtout plu, vous savez, on a tantôt le concept de réussir est galvaudé. La réussite, c'est quoi? Félicitations à celle qui vient d'obtenir son bac, mais ce n'est pas suffisant. La réussite, c'est être utile à sa communauté. Et on peut le faire de plusieurs manières, comme Bamba est en train de le faire. Vous parlez de 14e avec jeunesse. Madame Sidi parle de 2e en Afrique, au Sénégal et à Louga. Cela témoigne, n'est-ce pas, de l'affection, cela témoigne de la considération que vous avez pour notre pays, le Sénégal, et particulièrement pour notre ville, Louga. Je pense, très sincèrement, ce qu'il va falloir faire, Madame la Directrice, c'est faire de sorte que, au-delà de la danse, au-delà du théâtre, qu'il y ait d'autres retombées dans le comportement des communautés, qu'il y ait d'autres activités culturelles, n'est-ce pas, qui impactent, n'est-ce pas, sur le comportement de nos enfants. Cela aussi me semble important. J'ai été trop long, mais je félicite tout le monde au nom du ministre-maire de la commune de Louga, Moustapha Diop. Je vous remercie. Moi, je suis Black Sugar. Je ne dirais pas que je représente toute l'Afrique juste avec mon art, juste avec ma musique. Je dirais que j'approuve le chemin que nous sommes en train de prendre pour promouvoir la jeunesse avec leur talent, pour encourager les jeunes de croire en eux, pour faire savoir aux jeunes que derrière l'art, on peut découvrir, on peut se faire découvrir dans toutes les dimensions. Derrière l'art, ou bien derrière la musique, ou bien derrière la peinture, on peut montrer que ce n'est pas seulement juste d'aller à l'école et de faire les mathématiques qui prouvent qu'on est intelligent. Je ne vais pas beaucoup parler, je vais profiter ce soir parce que j'ai déjà un peu beaucoup parlé toute la semaine de dire à la jeunesse. Poussez, travaillez dur, croyez en vous et ne laissez personne vous faire croire que l'Afrique n'a pas ce qu'il faut. Je vais profiter ce soir pour passer la parole à je vais l'appeler une grande sœur dans l'art, qui a déjà fait beaucoup dans l'art, plus que moi, qui a déjà traversé des frontières et des frontières, et qui continue, et qui, vous avez déjà vu, je crois que vous avez vu une partie, et elle va vous prouver l'autre demain, ce soir, pardon. Je vais profiter de lui passer la parole et qu'elle approfondisse ce que j'ai déjà pu dire jusqu'à présent. Encore, la jeunesse de Louga, je vous aime, je vois votre talent, vous avez le talent, vous avez la beauté, vous avez la force, vous avez la volonté, et je vous vois venir. Et nous sommes ensemble. Ici, là, je passe la parole. Je suis l'artiste Kissi Laké. C'est vrai que je suis dans l'art depuis plusieurs années, on dirait aujourd'hui. Donc, merci à Black Sugar pour m'avoir donné la parole, ce n'était pas prévu. Merci à Sylvie qui m'a fait traverser les frontières pour venir jusqu'ici, vous présenter mon univers. Je suis tombée sous le charme de Louga. J'ai passé Dakar, au début c'était mon rêve de venir au Sénégal, c'était mon rêve. Et en arrivant, je me suis dit, on nous parle tout le temps de Dakar, je veux voir Dakar. À ma surprise, on m'amène dans cet endroit, je découvre Louga et je retrouve la beauté même. Et les personnes, vous êtes tellement accueillants, c'est tellement convivial de vivre parmi vous. Donc l'art que nous faisons n'est pas du tout facile. Les jeunes doivent savoir qu'il faut travailler très dur. Il faut d'abord aller à l'école, il faut faire ses études. Il faut finir ses études avant de décider maintenant si on veut vraiment poursuivre l'art tout en travaillant à côté parce que ce n'est jamais évident. C'est très dur, mais vous êtes bourré de talent comme ma petite soeur vient de le dire. Vous êtes bourré de talent, vous avez des qualités que nous avons pu voir à distance et franchement, je remercie les autorités ici présentes de nous avoir comptés parmi eux. Merci pour l'accueil convivial et chaleureux. Nous reviendrons un jour à Louga. Nous risquerons même de nous baser à Louga. Merci à tout le monde. Et je remercie mon père, Aline Badara Fall, et je souhaite ma mère
que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Bon, avant tout, je salue la présence du représentant du ministre maire Moustapha Diop, M. Ndiaye, dit Djogomay, et l'infatigable, la battante, la guerrière, la promotrice du FIRBA, Madame Sylvie Danke. Vraiment, mon discours aujourd'hui, c'est juste un discours pour des remerciements envers cette dame-là qui m'a appuyé, qui m'a donné l'opportunité d'amener le FIRBA au Sénégal, plus particulièrement à Louga, qui est ma fierté. Sans plus tarder, je remercie aussi la présence, Madame la directrice du Centre culturel régional de Louga, qui a beaucoup œuvré pour la réussite de ce projet. Aussi, Black Sugar, nous vous remercions pour votre déplacement des États-Unis au Sénégal. Kisila de la France et notre grand-père Youssou Mbargane, qui est notre référence, et notre guide, qui est un monument au niveau de la culture sénégalaise. Merci pour votre déplacement, merci pour votre soutien. Bon, avant tout, je commence d'abord la nuit du Nyambour. Parce que moi, d'abord, je suis Bamba et je suis griot. Je suis fils de Gaulo, comme mon grand-père Youssou Mbargane le dit souvent. Je suis Gaulo et petit-fils de Gaulo. Je suis ici dans une famille griotte que je peux dire que Malik Ndiaye Farachalchal, qui est mon grand-père, qui est un artiste, comédien international. Je peux citer aussi mon grand-père, Tché Ndiaye Adama, qui est un tambour-major à l'époque, ici à Louga. Et je suis le petit-fils de Untou Fati Fall. Untou Fati Fall, c'est lui, le griot qui portait, en général, le khine pendant les batailles royales. C'est lui qui dirigeait pendant les batailles entre Lat Dior et ses ennemis. C'est mon grand-père Untou Fati Fall qui portait le khine pour effrayer les ennemis pendant les champs de bataille. Et je suis le petit-fils de Ahmad Fall Magueye, qui est le tambour-major international, tambour-major de la région de Saint-Louis, dont je suis son petit-fils. Et je suis le petit-fils de Biran Mane Nyang Sala. Tout ça pour vous dire que moi je suis ici dans une famille griot qui ont beaucoup œuvré dans le domaine de la culture. Et aussi mon grand-père Mokhouredje Samb, qui est le père de ma mère, qui est le premier journaliste du Sénégal à l'époque, et Marokoyo Koumba Djangan, qui est un communicateur traditionnel. Pour vous dire que moi je suis là où on célèbre la cérémonie officielle du FIRBA. C'est là que j'ai commencé à esquisser mes pas de danse ici. Parce que j'ai passé pas mal de groupes ici à Louga. J'ai passé par la cercle de la jeunesse de Louga, le Ngalam, la Renaissance, la troupe communale et autres. C'est à partir de là que j'ai créé mon compagnie intitulée Nyambou Jeunesse et Culture en 2006. Moi, en tant que jeune, comme j'ai grandi dans le domaine de la culture et j'ai fait pas mal de tournées et pas mal de festivals. Et c'est à partir de là que j'ai dit, comment je peux faire pour créer quelque chose à Louga, pour accompagner les acteurs culturels, pour créer aussi la relève. C'est pourquoi moi aussi j'ai sacrifié ma vie de ne pas rester en Europe pour émigrer, pour venir initier les jeunes et les former et les accompagner pour développer la culture lougatoise à travers la danse, la musique et la mode. Qui m'a aidé, Madame Sylvie, je voulais que vous l'applaudiez. C'est Sylvie qui m'a accompagné parce que c'est une promotrice culturelle élevée aux États-Unis. Mais elle est engagée à travers la culture pour aider les jeunes
acteurs culturels qui voulaient développer leur pays. C'est pourquoi elle m'a contacté et on a discuté et on a partagé beaucoup de choses. Et ce festival que vous voyez là, c'est à partir de lui et moi qu'on a initié ce festival-là pour l'organiser sur 17 pays. Et on a fait la première édition au Cameroun et je suis parti au Cameroun par le biais du ministre de la Culture, M. Aliou Sow, par l'intermédiaire de la directrice du centre culturel régional. Merci beaucoup Sylvie. Merci beaucoup Black Sugar pour votre présence au Sénégal. Depuis qu'on a commencé, vous êtes arrivé le jour, à la veille de la fête de Tabaski. Le festival a commencé à la veille de la Tabaski. On a fait une cérémonie d'accueil chez moi. On a fait la veille culturelle. On a fait le concert avec Wally Ballago Seck et les activités aussi. On a fait une match de gala entre la Mauritanie et le Sénégal. On vous a fait découvrir le coupé d'hier au Santiba. Actuellement, nous sommes à la cérémonie officielle. Tout à l'heure, on vous offre une soirée de gala à la place civique. Demain, nous serons à Lompoul, sur le désert. Le vendredi sera le carnaval. Samedi sera la clôture.